Évidemment, il faut qu'on vous parle d'Alstom. Alstom qui a annoncé hier une augmentation de capital d'1 milliard d'euros, qui d'ailleurs a été plutôt bien accueillie par les marchés. L'action, on sait, qui a connu un chemin de croix avec cette terrible séance de baisse quand le titre faisait à l'époque encore partie du CAC 40. Bonjour Laurent. Bonjour David, Laurent Grasse, c'est un directeur de la rédaction de Boursorama, ça va? ça va bien et vous? Oui, rafraîchissez-nous un petit peu la mémoire. Il y a eu cette journée noire où Alstom a perdu, je ne sais plus, 30, 35, 40%. C'était 37, ouais. fin 2023, c'est ça, hein? Fin 2023, c'était, on va faire de la peine aux actionnaires d'Alstom qui nous regardent et qui ont sans doute encore effectivement gravé dans leur mémoire cette séance. C'était le 5 octobre précis dernier, vous l'avez dit, Alstom faisait encore partie, David, du CAC 40 à l'époque, et la veille, eh bien, l'équipementier ferroviaire, il nous avait annoncé cette nette révision de son objectif annuel de cash flow libre. On est passé, David, souvenez-vous, de significativement positif, donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, à finalement entre moins 500 et moins 750 millions d'euros. C'était plus du tout la même histoire, donc une très mauvaise surprise avec, vous l'avez dit, cette réaction terrible, très violente, sans doute peut-être un petit peu même, on peut le dire, injustifiée, injuste, parce que finalement, c'est venu masquer des chiffres d'activité qui, à l'époque, n'étaient pas forcément mauvais, qui étaient même plutôt bons. Mais le problème d'Alstom, eh ben voilà, quand on est un équipementier ferroviaire de premier plan, c'est de gérer des gros contrats qui peuvent se dérouler sur des périodes importantes où on va dépendre des rentrées d'argent qui dépendent des livraisons, bien sûr, si elles se font dans les temps, donc il ne faut pas qu'il y ait de retard, des avances clients, selon un rythme, David, là aussi, qu'on ne peut pas forcément toujours bien anticiper, qui n'est pas forcément maîtrisable. On rajoute à ça, bien sûr, la digestion, si je puis dire, de Bombardier, qui a été compliquée. Tout ça fait que, voilà, des comptes pas faciles à lire, une acquisition on va dire, un peu plus longue que prévu intégrée, une erreur de communication, une erreur qui se paye cash, sans mauvais jeu de mots, d'autant que, là aussi, à cette époque, et sans doute encore un peu maintenant, le titre, il est la cible de vendeurs à découvert. Ouais, et puis il y a aussi, on ne l'a pas dit, mais la sortie du CAC 40 qui a pesé, évidemment. Oui, et ça, c'est intéressant d'ailleurs, parce que ça fait écho direct avec ce que vous disiez avec, juste avant avec Bertrand Dumazy. C'est vrai que le titre très attaqué, et cette sortie du CAC 40 le 18 mars dernier, et puis, sauf que finalement, depuis que Alstom est maintenant au sein du SBF 120, l'histoire boursière, en tout cas, du groupe va mieux. Il est en tête de l'indice SBF 120 depuis le début de l'année. Alors hier, c'était 62%, j'en profite parce que je suis à la maison, donc j'ai les cours en direct, on est à 50%, là, plus 50% depuis le début de l'année au moment où je vous parle. Euh, Ça peut sembler beaucoup, ça peut sembler une hausse un peu forte pour les gens qui disent « Oh là, ça a bien rebondi », mais il ne faut pas oublier qu'à un an, quasiment jour pour jour, on était autour des 26 euros, alors que là, on est plutôt autour des 18,40 € au moment où je vous parle. Donc, il y a encore, après se décrocher, il y a encore du chemin à faire. Bon, l'info nouvelle, et beaucoup s'y attendaient, c'est cette augmentation de capital d'1 milliard d'euros. On en connaît les contours. Oui, voilà, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, le principe en lui-même de l'augmentation de capital, David, il était déjà acté. Donc, pour rappel, la dette nette du groupe d'Alstom, c'était à peu près 3 milliards, 2,99 au 31 mars dernier. Et puis, début mai, au moment des annuels, le groupe avait précisé comment, en fait, il comptait mettre en œuvre son plan de désendettement de 2 milliards d'euros avec d'un côté, eh ben voilà, cette augmentation de capital de 1 milliard, et de l'autre, un emprunt obligataire hybride de 750 millions d'euros. L'avantage de cet emprunt, c'est qu'il avait pour caractéristique, il a pour caractéristique d'être comptabilisé pour moitié en capitaux propres de l'entreprise par l'agence de notation Moody's, parce qu'on sait qu'effectivement la qualité de la dette d'Alstom, c'est important aussi. Et bien du coup, ça lui a permis de renforcer son bilan. Et puis la dernière brique de ce plan, ce sont des ventes d'actifs pour environ 700 millions. Donc on peut dire que cette augmentation de capital, c'est un petit peu voilà la finalisation de la mise en place de ce plan de redressement. Bon, et quoi d'autre qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette augmentation de capital? On va aller vite dans le détail parce que je pense que tous les actionnaires du groupe se sont déjà rués sur les détails pratiques. Mais voilà, on sait déjà que quand même que les deux grands actionnaires, la Caisse de dépôt et de placement du Québec et BPI France, ils ont souscrit au prorata de leur participation. Ça fait 17 et 7,5% du capital. Donc on va un montant grosso modo de 173 millions pour la Caisse des dépôts de placement du Québec et 75 millions pour BPI France. Voilà, on sait qu'on a des actions nouvelles qui seront donc émises au prix de 13 euros, une période de souscription du 30 mai au 10 juin, avec donc ce prix d'émission des actions nouvelles qui représente une décote de 28,5
6%, une action nouvelle pour 5 existantes, un DPS. Et la vraie nouvelle, vous l'avez dit, c'est que finalement, on aurait pu s'attendre, vous savez, quand on annonce les modalités avec plus ou moins de la dilution, à une baisse du cours. Et ben Mais finalement, évidemment, en général, ça ça plombe le titre. corrige. Et ben Et là, oui, pour mais le voilà. coup, on a un marché, ça plaît, l'action a gagné plus de 5% et ça continue aujourd'hui. C'est quoi l'histoire là? Oui, alors ça baisse un petit peu aujourd'hui, Ah, moins 1,18, mais c'est vraiment pas énorme, moins 1,18, hein, je vous l'ai dit, donc c'est pas une grosse correction. On a le sentiment quand même, David, que effectivement c'est vu comme une bonne nouvelle parce que finalement, ça, je le disais, ça concrétise la fin de ce plan de redressement financier pour Alstom. On voit que les chiffres restent compliqués, hein, puisque je vous ai dit, les chiffres ont été publiés récemment sur l'exercice 23-24, on a encore 309 millions d'euros de pertes nettes, donc c'est plus, c'était 132 millions sur l'exercice précédent. Mais en même temps, on voit bien que il y a beaucoup de récurrents, d'exceptionnels qui est en train de on va dire, de s'assainir progressivement. Quand on regarde, vous savez, le résultat d'exploitation ajusté, il faut rentrer toujours un petit peu dans les comptes. Hein, chez Alstom, on va dire qu'il est plus proche de la performance opérationnelle, bah lui, il est à 997 millions d'euros, hausse de 17%. La rentabilité, elle continue à se redresser. On attend d'ailleurs à ce qu'elle se poursuive ce redressement sur les prochaines années. Il vise 8-10% de marge opérationnelle. Dans 2 ans, c'est un peu moins de 6% aujourd'hui. Voilà, c'est finalement des comptes plus lisibles, moins d'exceptionnels, moins d'événements un peu comme ça. On a une gouvernance aussi qui convainc. Hein. On va avoir l'arrivée du directeur général de Safran, Philippe Petitcolin, qui va devenir président du groupe. Henri Poupart-Lafarge restera lui directeur général. Le carnet de commandes qui reste au beau fixe, presque 100 milliards d'euros. On peut se dire, peut-être, alors il faut toujours rester prudent, hein, il faut, quand une boîte, notamment quand une entreprise a eu ce genre de mauvaise surprise, on va toujours garder un petit peu de prudence quand même, mais on voit quand même que si les promesses sont tenues sur le redressement, sur effectivement la bonne communication des différents objectifs financiers d'Alstom, le plus dur est peut-être passé, ce qui pourrait expliquer cette réaction des marchés, alors qu'encore une fois, le cours n'a pas repris ce qu'il a perdu, donc peut-être encore du potentiel. allez, merci beaucoup. Explication, décryptage signé Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent, salut. Merci David.